Dans la salle Popo d'un grand hôtel de Grand Popo, des figures bien connues du monde béninois de la recherche et de l'enseignement sont réunies. Ils sont assis à la même table que certains de leurs collègues venus notamment du Sénégal et du Burkina Faso pour réfléchir aux défis majeurs auxquels la formation scientifique, technologique et technique est confrontée au Bénin afin d'en dégager des pistes de solutions. Après 2 jours d'intenses débats ponctués par une série de 12 communications, l'élite intellectuelle réunie à Grand Popo a cerné les diverses questions soulevées par la problématique. Entre autres réflexions, les sachants réunis dans le cadre de cet atelier national ont mis l'accent sur le caractère extraverti de la recherche au Bénin et le mythe du diplôme, ce qui laisse transparaître une inadéquation entre les recherches scientifiques et les préoccupations nationales. L'école béninoise doit reposer fondamentalement sur la connaissance de soi, de son écosystème sociologique, culturel et économique, et l'enseignement du savoir dans toute sa complexité, impliquant aussi bien les connaissances technoscientifiques contemporaines que celles relevant du domaine non académique, englobant nos savoirs et savoir-faire endogènes, tout ceci supporté par l'éducation à la citoyenneté et à la culture scientifique. Pour la fin de la recherche extravertie en Afrique, l'idée d'un dialogue vertical et horizontal est vivement recommandée. Le Bénin serait ainsi bien inspiré d'étudier de plus près les expériences les plus abouties pour prendre et adapter aux réalités endogènes ce qui a réussi ailleurs. La Chine a réussi cela. Et que le Parti communiste chinois, c'est un cadre dans lequel les universitaires sont associés à la réflexion. Et c'est les résultats de leurs travaux qui permettent aux politiques de prendre les décisions les plus indiquées pour le développement du pays. Sans sa propre recherche contextualisée, tenant compte des enjeux et des défis locaux, menés par des locaux qui ont à cœur le souci de développement du pays, sans cette recherche, on n'a pas de chance. Dans tous les cas, un nouvel élan s'impose dans le contexte difficile de notre société de l'éducation et de la science pour chercher de l'intérieur des solutions à certains maux. Tout en privilégiant les particularités locales, il est aussi question de trouver le juste milieu entre les valeurs endogènes et l'apport universel. L'appel émis au détour de cet atelier national traduit aussi la volonté d'établir une nécessaire passerelle entre le scientifique et le politique en vue de repartir sur des bases mieux élaborées. Les politiciens et les scientifiques doivent instituer un système de communication qui leur permette de partager au service du pays les fruits des recherches et les postures scientifiques sous-tendant leurs actions. 2 jours de débats de haut vol qui ont vu défiler enseignants et chercheurs. Le plus gratifiant pour le gratin scientifique réuni à Grand Popo, c'est d'avoir fait œuvre utile. Les recommandations et autres motions en disent long sur la qualité des échanges.